Bonjour à tous. Alors, mon nom est Christine. Je suis de l'équipe d'animation des bibliothèques de Saguenay. Aujourd'hui, un incontournable, je vais vous faire des suggestions sur le sport. Alors, des suggestions pour les petits et pour les grands. Nous allons débuter avec une belle petite collection ici. C'est Lucie, le personnage central. C'est une collection qui a été faite d'ailleurs par une journaliste sportive. Les textes sont courts, les images sont dynamiques. Donc, belle petite collection pour débuter. Prochain livre que je vous présente, Les amis qui voulaient jouer au hockey. Un trio qu'on revoit dans plusieurs albums de cette série-là, donc l'ours, l'orignal et le castor, qui veulent jouer au hockey. Cependant, bien, ils se rendent rapidement compte qu'ils ne sont pas encore prêts à jouer sur la glace du lac. Ils vont devoir patienter, donc plein d'humour comme histoire, donc à suggérer. Prochain petit album ici de Robert Munch, un illustrateur-auteur. Dans cet album-là, on retrouve un jeune homme qui est plus ou moins intéressé par le sport, mais ses parents voudraient bien qu'il fasse du sport. Il le pousse beaucoup à faire du sport. Puis, il va prendre contact avec une équipe de baseball. Et puis, vu que c'est un artiste, mettons, il va se découvrir des atouts qui vont le rendre indispensable à l'équipe. Donc, c'est une belle histoire à découvrir. Un bel album ici. Ce n'est pas comme ça qu'on joue au hockey. C'est fictif, mais c'est tiré de la biographie de Jacques Plante. Jacques Plante, qui était le gardien de but du Canadien, c'est par lui qu'est arrivé les masques au hockey. Alors, dans cette histoire-là, Jacques Plante, il joue au hockey au début, puis c'est ça, il n'y a pas de masque. Il est gardien de but, donc il reçoit des coups régulièrement, puis il demande d'avoir un masque et tout le monde lui dit « Ben oui, mais c'est pas comme ça qu'on joue au hockey. » Puis jusqu'à ce qu'il y ait le dernier mot, puis qu'il se transforme en merveille masquée, puis qu'il fasse gagner plus tard son équipe, là, qui était le Canadien de Montréal. Un autre album ici. Alors, à l'entraînement, Nicolas qui est un personnage super attachant, vous allez retrouver dans cet album-là un jeune homme qui est très motivé pour apprendre un sport qui est le hockey ici. Vous allez aussi découvrir des pages pleines de tendresse. C'est vraiment à découvrir. Petite histoire ici, Dominique Grande Sportive. Pourquoi je vous l'ai pris? C'est pour vous présenter cette collection-là qui est dans les premières lectures. Celle-ci, c'est Dominique qui est l'héroïne. Elle va se découvrir un talent pour plusieurs sports. Alors, court texte, première lecture. C'est vraiment, vraiment pour les débutants au niveau de la lecture. Pour terminer, un livre qui s'appelle « Unis par le jeu ». C'est tiré d'un fait vécu. Dans un camp de réfugiés, on va découvrir que de pouvoir jouer au soccer pour certains enfants à l'intérieur de ce camp-là, ça leur redonne le goût à la vie. C'est une vision plus positive de ce qui peut se passer pendant la guerre. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant à faire découvrir aux plus petits. Ça conclut mes suggestions albums. Alors, nous allons passer à la prochaine catégorie, les romans. Les romans dans le sport, en tout cas les romans qui parlent de sport au niveau des romans enfants, des romans jeunesse, on se fait demander très, très, très souvent des séries. Parce que les jeunes veulent en lire plusieurs, des séries sur le hockey, sur le soccer, sur n'importe quoi. Alors, c'est pour ça que je me suis dit que ça pourrait être pertinent de vous présenter une série de collections dans les romans. La première série que je vous présente aujourd'hui dans les romans, une collection Team Cheerleading, d'ailleurs auteur régional. À l'intérieur, il y a certains termes techniques, mais très, 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 très accessibles. Ça peut donner facilement le goût aux jeunes filles et même aux jeunes garçons de découvrir ce qu'est le cheerleading. C'était la première série que je vous présentais. Les prochains livres que je vous fais découvrir, une belle collection, Planète Soccer, Planète Snowboard. On a Planète Hockey pour des jeunes qui sont un petit peu plus âgés, 12-13 ans. C'est édité d'ailleurs, on a des éditions Urtubise. D'ailleurs, tous les romans que je présente aujourd'hui sont édités au Québec.
Donc, toutes des maisons d'édition québécoises que je vous présente aujourd'hui. Petite collection ici pour les plus jeunes. La série s'appelle Les Champions. Ici, Salut Gilles. C'est basé sur l'histoire de Gilles Villeneuve. On s'adresse aux jeunes de 9 à 12 ans. Belle collection, donc chez les éditions Phoenix. La série Les Rebelles du soccer, encore une série québécoise, comme je vous le disais. Ce que j'aime particulièrement de cette série-là, c'est qu'on donne la place aux filles. On fait prendre conscience que les filles dans le sport savent autant performer que les garçons. Alors, maintenant, on va parler de documentaire. Je vais essayer d'y aller graduellement. Je vous ai choisi des documentaires dans la section enfants, dans la section jeunesse, et puis on va terminer avec des documentaires dans la section adulte. Ici, alors, un beau livre qui nous parle de Manon Réau, à vrai dire, la seule femme qui a fait la Ligue nationale comme gardien de but. Alors voilà pour On brise la glace avec ce premier documentaire-là. Deuxième documentaire pour les jeunes qui sont intéressés à jouer au basketball. C'est un livre à découvrir chez les éditions Milan. Un petit coup de cœur ici. Des athlètes époustouflants. Donc, dans ce documentaire-là, on va vous présenter des athlètes paralympiques. On va, oui, parler un peu de leur handicap, mais on va aussi beaucoup parler de leur sport, des défis qu'ils ont dû relever, puis de l'incroyable énergie que ces gens-là peuvent avoir. Alors, voilà pour ce petit coup de cœur-là. Ici, pour les jeunes, l'escalade, tu connais. On va vous parler, oui, d'escalade à l'extérieur, mais on va vous parler aussi d'escalade à l'intérieur. Un beau livre ici pour les amateurs de sport extrême, mais un sport extrême raconté aux enfants. Il est intéressant en particulier pour la qualité des photographies que vous avez à l'intérieur de ces livres-là. Alors, un autre livre ici, le football. Personnellement, c'est mon sport favori. Pour toute la stratégie, j'aime bien le football. Maintenant, pour les grands amateurs de soccer ou de football en Europe, nous, ça reste toujours le soccer. Vous avez ici les records du monde. Vous allez avoir à l'intérieur plein de chiffres, plein de photos, plein de défis, plein de records, donc. Maintenant, pour les adultes, amoureux du hockey, mais amoureux aussi de l'histoire du hockey, l'âge d'or du hockey, mais à l'époque où il y avait 6 équipes dans la Ligue nationale. Belle photographie aussi. C'est un beau livre à découvrir. Maintenant, je vous dirais un incontournable quand on est au Saguenay, la biographie, bien sûr, de Marianne Saint-Gelais. Marianne Saint-Gelais qui va nous parler à l'intérieur de ce livre-là de ses défis, mais aussi les déceptions, les épreuves qu'elle a dû rencontrer dans sa carrière. Un incontournable pour bien pratiquer certaines activités sportives, donc les guides. On a plusieurs guides en bibliothèque. Vous allez en avoir sur le vélo, la marche, le ski de randonnée, etc., etc. On va poursuivre avec les bandes dessinées. Je vous ai préparé 3 bandes dessinées pour 3 niveaux d'âge. On va commencer avec une bande dessinée pour enfants. Hockey intergalactique, bande dessinée super sympathique. Faut pas se fier à la page couverture avec les espèces de personnages dans le fond. Vous avez vraiment une belle qualité d'illustration. C'est dynamique, c'est amusant, c'est à découvrir. Pour les jeunes maintenant, je me fais plaisir en même temps parce que je me rappelle des souvenirs avec cette collection-là. On ne peut pas parler de bande dessinée sportive sans parler de Michel Vaillant. Alors, le fameux pilote, et puis qui va dans multiples courses un peu partout autour du monde faire gagner je vous dirais, la voiture La Vaillante. Hein, c'est une famille de constructeurs de véhicules, de voitures de course. Donc, une belle collection qui a de l'âge, mais qui vieillit vraiment bien à découvrir là, Michel Vaillant, la série Michel Vaillant. Pour les adultes maintenant, petite BD écrite par Rémi Simard, un illustrateur et auteur qu'on va retrouver plus au niveau de la littérature jeunesse, Rémi Simard. Alors ici, il nous présente une BD Ligue de garage. Donc, tout ce qu'il nous présente à l'intérieur
Bien, comme il est gardien de but lui-même pour une ligue de garage, il sait de quoi il parle. C'est amusant, c'est plein de petits clins d'œil. Un autre BD à découvrir.